Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui de tout ce qui concerne la réussite et l'ambition, qui sont deux notions qu'on a tendance un petit peu à imbriquer. On pense que les gens qui réussissent, c'est des personnes qui sont hyper ambitieuses, qui ont toujours été ambitieuses, qui ont toujours su où elles allaient, comment elles allaient y aller. Et justement, j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent, qu'on me renvoie un petit peu tout le temps. C'est que par rapport à mon parcours, je devrais avoir certainement eu un plan dès le départ, une vision, quelque chose qui m'aurait porté tout au long et vraiment quelque chose qui m'aurait permis d'avancer sans ralentissement, sans doute, et voilà, enfin, alors que pas du tout, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors je ne sais pas pour les autres, et je parlerai qu'en mon nom évidemment, mais pour avoir quand même beaucoup discuté, pour avoir aussi beaucoup observé et côtoyé des personnes qui sont allées assez loin, en fait, que ce soit dans les études ou dans leur vie professionnelle, ou les deux, c'est quelque chose qu'on sait quand on est dedans et quand on l'a fait, justement, que en réalité, ça s'est pas du tout passé comme on avait pu le prévoir au départ, ou d'ailleurs on n'a souvent pas fait de plan au départ en fait. Donc est-ce qu'il faut être ambitieux pour réussir dans ses études ou pour réussir tout simplement dans sa voie professionnelle par la suite? C'est la question que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous. A tout de suite. Alors, est-ce qu'il faut être ambitieux pour réussir des études supérieures et pour réussir dans sa voie professionnelle par la suite? On pourrait être tenté de dire facilement que oui, comme si c'était une évidence, on ne peut pas réussir quelque chose d'ambitieux si on n'est pas ambitieux. Et pourtant, la réciproque n'est pas vraie puisque toutes les personnes qui ont eu un diplôme n'étaient pas nécessairement ambitieuses au départ et n'ont pas forcément été très loin derrière dans le domaine dans lequel elles ont étudié. Donc réussir et être ambitieux, qu'est-ce que c'est finalement? Réussir des études, souvent, c'est synonyme de l'obtention du diplôme que nous avons préparé pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais pour moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Justement, réussir ses études, c'est pas forcément avoir un diplôme. En fait, réussir ses études, c'est d'abord et par-dessus tout choisir les bonnes études. C'est vraiment faire le choix, le bon choix au départ de faire les études et de savoir pour quelles raisons on les entreprend. C'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Et si on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, eh bien qu'est-ce qu'on aime? Simplement, qu'est-ce qu'on aime faire au quotidien, qu'est-ce qu'on aime faire quand on rentre de l'école, qu'est-ce qu'on aime faire à l'école, ça peut arriver, qu'est-ce qu'on aime faire le week-end, qu'est-ce qu'on aime faire quand on est en vacances, qu'est-ce qu'on fait en fait tout simplement et qu'est-ce qu'on kiffe faire. Ça, pour moi, c'est la première chose. Je regardais justement un podcast il y a pas très longtemps sur InPower dans lequel Louise Aubry discutait avec Sabrina Erlori et elle lui disait justement qu'elle côtoyait, enfin elle interviewait beaucoup de personnalités qui n'avaient pas forcément fait des études ou qui n'avaient pas poussé les études jusqu'au bout, qui avait arrêté en cours de route, et elle-même qui est en études de sciences politiques et qui en a un petit peu marre, ça se sent, elle se demandait, elle s'interroge régulièrement sur quel est l'apport réel de ses études par rapport à ce qu'elle a envie de faire et la soif de choses qu'elle a envie de faire, alors qu'elle se sent finalement un petit peu bloquée par le fait de devoir terminer ses études. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse justement de Sabrina qui lui a répondu, qui a vraiment balayé tout ça en lui répondant que c'était pas vraiment la question à se poser, qu'effectivement on peut aller faire un diplôme de compta si on a envie de travailler à la NASA, ça n'a aucun sens. Si tu veux être médecin et que tu entreprends les études d'ingénieur, ça va pas te mener à grand chose, ça va pas te mener loin, ça va pas te porter, et donc forcément tu ne vas pas t'épanouir par la suite dans ta vie professionnelle. Donc vraiment la question qu'il faut se poser au départ, je ne le répéterai jamais assez, c'est qu'est-ce que t'aimes faire, qu'est-ce que tu veux faire. Si tu sais pas quelle est l'idée de métier, c'est plutôt normal puisqu'en plus on sait tous que les métiers de demain ils sont pas encore là aujourd'hui, que le monde est en pleine transformation, et donc qu'est-ce que tu veux faire finalement plus tard, on s'en fout, c'est pas la question, c'est quel domaine tu aimes, quel est le truc dans lequel t'es bon et dans lequel t'as envie d'aller plus loin en fait. C'est juste ça, faire des études. Et c'est vrai que tout ce qui est études, en fait, quand on pense aux études et à la réussite, on pense aux personnes en fait qui sont autour de nous, qui nous encouragent. Ça peut être les parents, c'est souvent
souvent d'ailleurs les parents qui vont un petit peu projeter des choses sur nous et qui vont mettre la pression sur cette réussite en fait. Si tes parents te payent HEC, forcément tu as une pression. Si tes parents payent un loyer pour toi pendant 5 ans pour que tu puisses faire l'école du Louvre, tu as plutôt intérêt à savoir où tu vas. Tu as plutôt intérêt à avoir des bonnes notes et à avoir des résultats. Et en fait, c'est toutes ces projections-là qui deviennent un petit peu pesantes et qui font que le process est un petit peu biaisé et que tu te retrouves parfois à persévérer, mais dans la mauvaise persévérance, dans la mauvaise énergie, parce que tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas dans un sens qui te porte en fait, qui t'intéresse, c'est pas ce que t'aimes. Donc ça ne fonctionne pas. Alors ça m'amène du coup à ma deuxième partie, comment réussir des études, comment devenir ambitieux, qu'est-ce que c'est que tout ça et comment on fait pour mettre tout ça en pratique, parce que le dire c'est facile, mais dans les faits c'est toujours un peu plus compliqué que ça et je le sais, donc prenons le temps d'en discuter rapidement. Alors concrètement, comment on fait pour justement gérer ces notions d'ambition, de réussite, comment on fait quand au final on démarre simplement des études ou qu'on s'interroge sur notre avenir dans les études supérieures. Pour que ça fonctionne, il faut que ta notion de réussite, elle soit imbriquée dans ta notion d'ambition. Les deux doivent se nourrir. Il n'y a pas une ambition, une réussite de l'autre. C'est pas un point de départ, un point d'arrivée. C'est pas un moyen avec une fin. C'est deux choses qui sont intimement liées en toi. En fait, c'est ton intimité. C'est quelque chose qui est nourri par toi et c'est aussi quelque chose qui va te nourrir. Donc, si tu veux réussir, il faut juste en avoir envie. Et pour en avoir envie, il faut que ça matche, il faut que ça corresponde. Il faut qu'il y ait un truc quand on te pose la question et que tu saches tout de suite quoi répondre. Et tu verras que les réponses seront rarement les mêmes parce que tu vas évoluer beaucoup pendant tes études et parce que les réponses, elles vont trouver toujours des nouveaux échos en toi et dans ton environnement. Tu sais, les personnes qui réussissent, elles ont toujours quelque chose de très inspirant, elles sont très inspirantes. Et elles ont toujours deux publics, j'ai remarqué. Elles ont un public qui va toujours leur demander comment t'as fait, comment t'as fait, comment t'en es arrivé là, quel chemin t'as suivi, quelles questions tu t'es posées, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné, comment ça s'est passé, comment t'as fait. Et puis t'as l'autre public qui va toujours demander combien tu gagnes, c'est quoi ton salaire, tiens, lui il est à tel niveau dans telle entreprise, combien il gagne. Comment il a fait pour gagner autant d'argent? Comment il a fait pour arriver à cette position-là dans l'entreprise? Ça, c'est deux publics bien distincts et c'est deux pensées, en fait. C'est deux pensées. Et je peux t'assurer, enfin, je pourrais mettre ma main au feu, que ces personnes qui sont inspirantes, elles ont un jour été dans un des deux publics et que ce public, c'était forcément le premier. C'était celui qui demande comment t'as fait. Comment t'as pu aller jusque-là, comment ça s'est passé, combien de temps ça t'a pris, de où tu venais, est-ce que t'avais des relations, parce que c'est comme ça qu'on se projette et c'est comme ça qu'on assimile les choses, c'est comme ça qu'on s'identifie, c'est pour ça qu'on aime les films, c'est pour ça qu'on aime les séries, c'est parce qu'on s'identifie toujours à un personnage et on compare sa situation de départ avec la nôtre et on compare sa situation d'arrivée et on compare son chemin et on compare tout le process en fait qui fait que ce personnage évolue en fait. Et combien il gagne, tout le monde s'en fout au final. C'est pas du tout la question, c'est important. C'est un aspect très important de ta personnalité, de ta vie en fait par la suite. Mais c'est pas quelque chose de déterminant au départ en fait, clairement. Et de moins en moins. Donc sache que si tu ne sais pas par où commencer dans ta vie, sache que si tu es en première année, que tu te sens complètement perdu, si tu n'as pas l'impression d'être ambitieux, eh bien tout ça est parfaitement normal en fait. L'ambition, c'est pas du tout quelque chose qu'on a au départ, ou alors c'est quelque chose de diffus, mais en tout cas c'est pas ça qui est porteur. Tout ça, c'est des choses que tu vas construire et qui vont nourrir petit à petit ta réflexion. C'est souvent avec le recul qu'on se rend compte qu'on était ambitieux. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'étais pas ambitieuse au départ. En tout cas, je me posais même pas la question, en fait. On m'a jetée dans le grand bain, je savais pas nager, donc je me demandais pas jusqu'où je voulais aller, en fait. Je me disais juste où sont les bords et comment je fais pour sortir de là, quoi. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de mieux connaître mon environnement, de savoir où étaient justement ces fameux bords, de bien définir les contours. Et le temps que tu fasses ça, t'as appris à nager, t'as appris à t'en sortir, et du coup, l'ambition, c'est simplement se dire, ah bah tiens, je peux peut-être rester encore un peu, finalement, je peux peut-être encore nager un peu plus loin, je peux peut-être aller jusqu'à l'échelle d'après, au lieu de sortir tout de suite.
Je peux peut-être essayer de me faire un petit challenge, je fais une longueur en apnée, j'en sais rien. Mais c'est ça en fait l'ambition et c'est pas forcément quelque chose que tu avais planifié. C'est rarement quelque chose que tu avais planifié. Donc pense à ça, c'est pas parce que t'es complètement perdu dans tes études et que tu remets tout le temps en question les choses que c'est pas là que tu dois être en fait. Faut vraiment essayer de distinguer les deux et de faire la part des choses entre persévérer, douter et persévérer c'est pareil, et aller à l'encontre de soi-même et vraiment aller dans un sens qui n'est pas le nôtre. Là, c'est vraiment deux choses différentes et si tu arrives à faire la part des choses entre les deux, tu sauras toujours où est ta place, tu sauras toujours quelle décision prendre. Tu peux en chier pendant tes études, tu peux galérer, tu peux vraiment te sentir noyé parfois par la difficulté et elle n'est pas forcément dans les cours, hein, cette difficulté. Elle peut être ailleurs, elle peut être dans plein de choses, dans plein d'aspects. Euh, mais je pense que tu trouveras toujours la ressource en toi si tu es au bon endroit. Et si tu sais que tu es au bon endroit et que c'est juste passager, que c'est juste provisoire et que ça va passer et que ça va forcément s'arranger. Voilà, donc c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. C'était le thème de ma petite vidéo sur la réussite, sur l'ambition, ces choses qu'on a souvent tendance à beaucoup projeter dans son esprit et qui en réalité n'ont rien à voir avec ça et qui sont simplement des choses à mettre en place au quotidien et simplement être bien dans ses baskets en fait, te sentir aligné avec toi-même et ne pas viser le 20 km nage libre mais vraiment viser juste l'échelle d'après et à chaque fois te dire tiens est-ce que j'arrête là ou est-ce que je vise l'échelle d'après. Elle est à 10-15 mètres l'échelle d'après, t'as juste à aller jusque là et c'est ça réussir, c'est ça l'ambition, c'est juste refuser de s'arrêter et se dire bah finalement je peux encore faire un petit chemin parce que je me sens plutôt à l'aise ou j'ai envie de me dépasser même si je suis épuisée, même si je suis à bout, bon, finalement c'est pas si loin et je peux encore le faire. Et c'est comme ça qu'on va super loin en fait. Il n'y a pas du tout de plan à l'avance. C'est toi en fait, c'est ta capacité à résister et ton envie d'aller toujours un petit peu plus loin finalement, de pousser le truc encore un peu plus loin, tu vois. Voilà, j'avais envie de partager cette petite réflexion avec toi. Je t'invite à partager tes impressions dans les commentaires, à me dire un petit peu justement toi ce que t'en penses et comment tu perçois les choses. Et puis bah écoute, en attendant, je te souhaite une super semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut!